Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une grande journée. La température est supérieure au nombre de doigts que j'ai sur une main. Donc je vais en profiter pour quitter un peu mon écran, faire une pause et réfléchir. Parce que dessiner la CNC idéale, ça veut aussi dire qu'elle a un tarif pas idéal. Rien qu'en composant basique, sans toutes les petites pièces, sans les moteurs, je suis déjà à 400-500 balles. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Mais néanmoins, mon plan, ça va être d'utiliser ce bout d'OSB peut-être ou un autre. Je vais réfléchir, je vais voir ce que j'ai. D'étendre le mur d'outils avec pour objectif de fixer toute ou une bonne partie de la montagne de clés plates qui traîne. Je voudrais libérer cet établi qui est en bordel, comme vous pouvez le voir. Parce qu'il y a des projets en cours dessus, parce qu'il y a un tableau qu'il faudra que j'accroche, mais je sais pas bien où l'accrocher. Bref, plein de petites choses. Donc on va s'attaquer à ça. Je vous présente la montagne de clés plates et à pipe. Avec ou sans cliquet, avec ou sans œillet. Je vais les trier par genre. Et je vais regarder. J'ai pas ce qu'il me faut comme OSB. Je pensais l'avoir, la planche qu'il me fallait, je l'ai pas. Donc c'est opération magasin de bricolage. Mais là j'en ai une de 60 de large. Qui est une chute de celle-là, je pense. Ou d'une autre, peu importe, je sais pas ce qu'elle est devenue. Je vais me servir de ça pour disposer les clés et voir ce qu'il me faut comme espace. Mais je pense qu'il me faut la hauteur plus l'extension, éventuellement pour le rarement utiliser. On va voir. Celles-là, c'est facile, on peut les suspendre. Celles-là aussi, elles sont à cliquet, mais c'est des plates à cliquet. C'est pour ça que je les ai séparées, c'est que c'est très pratique. Celle-là, c'est une plate à cliquet qui a perdu son cliquet. Les clés à pipe, il y en a qui sont traversantes, c'est cool. Est-ce qu'elles sont toutes traversantes? Elles ont l'air de toutes être traversantes, sauf celle-là. Atelier casse-couille. Ça, je pense que la majorité va là-dedans. Donc je vais essayer de les ranger. Et on va voir, c'est celles-là qui vont être chiantes. Bon, il m'en manque une là. Je sais pas où elle est, la 12-13, elle doit être quelque part. Mais moralité, ça, je peux le fixer, bah là, mettons. Donc ça, c'est facile. Je le fixe et j'ai mes clés en place. À côté, on peut dire qu'on suspend les cliquets, les plates à cliquets. En dessous, on suspend celle-là. À défaut d'être parfaitement horizontale, au moins j'ai la structure fixée. Quand j'aurai la planche, il me reste à la couper et les empiler. Et ensuite, je pourrais jouer à mettre des clés. J'ai pas vraiment l'intention d'aller foutre des clés jusqu'au fond, mais je mettrai peut-être autre chose au fond qui est usage occasionnel, parce que au final, c'est accessible en se penchant un peu. Donc ça ira très bien. Bon, je vais ranger un peu mon bordel, parce que je vais pas courir dans un magasin de bricolage immédiatement. Mais je vais garder mes tas de clés séparés pour l'instant, le temps de leur trouver un rangement plus approprié. Et je vais les remettre à côté, où je vais faire un peu de place, notamment les blocs béton et les mini coffrages là que j'avais fait. A priori, la couleur, elles m'ont tout mélangé, c'est génial. Elle m'a tout mélangé. Ah, j'adore. Elle m'a tout mélangé. 4, 5, c'est bon. 2, je sais pas quoi. Quoique non, ça c'est 5. Ah, j'en sais rien. Ouais, bah c'est génial. J'adore. Ça c'est 3 à mon avis. Ça c'est 2. Ça c'est 1. Ça c'est clairement le plus léger de ceux qui restent en couleur. Et c'est a priori ce qu'elles ont choisi. Donc teinte légère. 1%. Je vais ranger les clés, hein. C'est tout rangé à côté. Et le Père Noël est passé. Alors je vous en fais profiter. J'ai maintenant des fraises pour la CNC que je n'ai pas. Ça, c'est des 4 spirales
Forfloot. En HSS, celle-là c'est une 6 mm. C'est la plus grosse que j'ai. Voilà à quoi ça ressemble. C'est mignon tout plein. Ça, je les ai jusqu'à 1,5 je crois, c'est la plus petite. Ouais, c'est 1,5. J'ai 1,5, 2, 3, 2,5. Donc 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6. C'est ça. Et j'ai ce jeu de fraises. Alors, je vais essayer de vous les montrer. C'est pas évident dans la... hein. Ça s'appelle des fraises maïs, traditionnellement. Alors c'est corn en fait, c'est version anglaise, hein, c'est pas du maïs. Mais c'est comme un épi de maïs en fait, parce qu'elles ont énormément de spirales de découpe en fait. Avec 2 en tête. C'est théoriquement pour le PCB, donc les circuits imprimés, mais c'est aussi pour le bois apparemment. Ça coûtait quelques euros, j'ai décidé d'en prendre un jeu. Ça va de 0,8 à 3,75 mm. C'est pas écrit dessus, faudra que je l'écrive. Je ferai ça à l'occasion. Mais donc voilà, j'ai des fraises pour la machine CNC. J'ai pas de machine CNC, mais j'ai des fraises. Problème suivant. Comment faire un cadre pour cette fenêtre? Alors, je pourrais le faire en applique. Ça, c'est la version trichée. Mais je voudrais le faire à l'intérieur. Alors, c'est pas facile, hein. Vous me l'accorderez. Il faudra de toute façon remplir le trou. Mais, si je pouvais faire ça à l'intérieur, je pourrais faire ensuite remplir de mortier ou de mousse expansive, mais plutôt de mortier sera plus joli pour arrêter le vent. Et me faire à minima un volet facilement en bois, hein. Ça du bois j'en ai, ou me faire carrément un carreau. Ça c'est plus compliqué et pas forcément plus utile, mais pouvoir fermer ça l'été et l'ouvrir l'hiver, l'inverse, fermer ça l'hiver, l'ouvrir l'été, ce serait pas mal. Donc je vais prendre des mesures et je vais regarder ce que j'ai, voir si on peut essayer de faire ça. Voilà, donc j'ai fini mon premier cadre. Il n'a pas l'air carré, mais il est aussi carré que possible et vertical, horizontal, j'ai tout vérifié au niveau. J'ai mis la planche par-dessus parce que c'est ce que je suspendrai en haut du cadre le moment venu quand j'aurai fait le mortier autour pour le cacher pour l'instant, et j'aurai trouvé des planches plus jolies pour faire les futurs volets intérieurs. C'est vénal, mais tant qu'à faire, autant en profiter. Et tant que j'y étais, je me suis dit que celle-là aussi, elle mériterait un cadre, plutôt que d'être murée, puisqu'au final, ça permet d'aérer aussi, ce qui est pas mal. Donc je lui ai fait le même cadre. La taille n'est pas la même, mais c'est pas grave. Et je lui ai fait une planche à partir d'une chute. Voilà, j'ai tout abîmé. Mais vous pouvez voir que ça ira très bien une fois que ce sera en place. J'ai pas fait le mortier aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'il était déjà un peu tard, dans l'après-midi, hein, pas dans la journée, et que je voulais qu'il ait le temps de sécher un peu avant qu'il se mette à faire les températures nocturnes. Donc je pense que demain j'attaquerai par le mortier, comme ça, parce qu'après les températures le permettent aussi. Et comme ça on aura immédiatement, on pourra commencer à le laisser sécher. Je peux lui mettre le petit chauffage s'il a besoin d'aide. Voilà, alors ça c'est le problème, c'est que comme ça souffle, ma planche veut pas tenir. Voilà. Ça arrête pas le vent, mais ça évite que je le prenne dans la tête. On va aller regarder comment va la série 3. 12,7. Elle était à 12,9 quand je l'ai débranché. Il y a un certain temps. Et je ne l'ai pas déverrouillé depuis. Donc je vais la laisser charger encore un peu. On lui fait le coup de la charge. Ça peut pas lui nuire. Et donc voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là dans la partie extérieure, dans la mesure où il commence à faire froid avec le vent. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain pour a priori du mortier si la météo n'a pas menti. Moi, je vais retrouver Fusion 360.